One shot et les coups du Snake Man, mais frérot, quand on parle de one shot, on parle du Gear 5, frérot. On parle du Gear 5, on parle d'un coup donné physiquement avec le Gear 5. Et le Snake Man, Kizaru ne se faisait pas toucher, il utilisait sa défense, frérot, c'est pas comparable. S'il te plaît, au bout d'un moment, quand on parle, essaie de comprendre ce qu'on te dit, frérot, arrête de déconner. Non mais sérieusement, ça te fait aussi mal que ça de voir Kizaru se faire chier dessus. % de l'histoire et arrivé aux 10 derniers pourcents, on va vous les mettre de côté, on va juxtaposer entre un flashback qui va nous réactualiser tous les enjeux de l'arc. Invite le chef un jour, ouais, vu qu'il parle de OP, ça peut être sympa. Savoir Kuma qui doit arriver parce que lui-même le dit en ouvrant ce flashback, moi aussi, sauver les gens. Donc, le personnage doit arriver et, vu que tout le monde est KO, arriver pour sauver Bonnie. Également, on voit que Saturne est présent dans ce chapitre, c'est pas anodin. C'est pas anodin que le Boog quand même était présent il y a 38 ans, alors que le reste du Gorosei ne semble pas très présent. C'est aussi pas anodin que on a appris lors du chapitre 1094, attention, est-ce que vous avez suivi l'erreur? Que c'est lui-même qui a en réalité ordonné à Vegapunk de fracasser la tête de Kuma, de le lobotomiser. De ce fait, on comprend que le véritable ennemi c'était pas Kizaru, c'était pas Vegapunk pour Bonnie, c'était Saturne. Et alors à la fin de ce flashback, on saura que il nous faut le fameux triangle Bonnie, Kuma et Saturne, mais cette fois, il nous faut également le fameux triangle pour le parallélisme d'Oda, à savoir Kuma, Sentomaru et... Je comprends pas, il veut absolument une alliance Luffy, Kizaru, Sentomaru, Kuma. C'est ça qu'il veut. Kizaru, et cette fois, tout est lié. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que... Enfin, Kizaru, il est bizarre, quoi. Le Saturne lui a dit, t'es pas obligé de fumer Sentomaru, tu peux la contourner. Contourne-le, je t'autorise. Moi, ton boss, ton patron, ton sugar daddy, je t'autorise à le faire. Kizaru l'a dit non, je pars gifler Sentomaru. Alors pourquoi Kizaru va s'allier avec Truc? S'il le fait, c'est extrêmement douteux. Je dis pas que ça peut pas arriver, hein. On a bien une alliance Rob Lucci-Luffy, bon, qui s'est terminée par une trahison de Rob Lucci. Oh, comme c'est bizarre, il a trahi l'alliance. Y a rien de bizarre en fait, c'est juste que Rob Lucci, c'est Rob Lucci. Et donc du coup, si Kizaru il change de camp là, il serait vraiment bizarre de chez bizarre, hein. Là franchement... Nous pensons donc toujours que Kizaru, Sentomaru et Kuma vont tous les Mais trois... bon, après, pourquoi pas, hein. Écoutez, je suis pas là pour dire que c'est de la merde ce qu'il raconte, hein, non. Hein. Si c'est le cas, écoute, je serai là pour dire, bon, bah écoutez, reste à voir ce qu'il peut proposer, Kizaru, hein. Aider les Mugiwara, preuve qu'en les ralliant à leur cause, ils auront gagné et les auront surpassés, mais en plus de cela, il existe un certain robot qui peut provoquer en... Ryo, pour eux, Luffy, il a pas le niveau Yonko. Si, il a le niveau Yonko pour eux, je crois, après... C'est niveau Yonko, le problème, c'est que... En 2023, ça veut plus rien dire, hein, au bout d'un moment. Niveau Yonko, à la base, il a été introduit dans l'œuvre pour nous dire qu'il y avait que 4 pirates qui ont ce niveau-là. Les mecs qui ont le niveau de Barbe Blanche. Donc Kaido, Big Mom, Barbe Blanche et Shanks. Avec quelques exceptions à l'époque. Par exemple, Rayleigh Prime, des gens comme ça. Mais vivants, c'était eux, c'était les 4 pirates les plus forts du monde. 4 niveaux Yonko, les seuls. Parce que du coup, t'as pas niveau Yonko si t'es en dessous d'eux, hein, forcément. Vu que c'est les 4 seuls qui ont ce niveau-là. Maintenant, il y a tout le monde qui a le niveau Yonko, maintenant, hein, de toute façon... En plus de la force de l'amiral et d'un Yonko combiné, un incident qui retentira dans le monde pour toujours. Ainsi, l'incident de Egghead Island serait bel et bien la mort et la disparition d'un des dieux de Marie-Joise, d'un des 5 doyens. Parce que Eiichiro Oda nous le montre. Si tout le monde se fait la guerre pour savoir qui est le plus fort entre un amiral et un empereur, Eiichiro Oda nous le dit, pas de bol les amis, faudra bien l'alliance des deux pour vaincre un membre du Gorosei. Et là on se rend compte que c'est sûrement le cas, on se rend compte du pouvoir totalement absurde du Gorosei, avec le regard repoussé des personnages à plus de 1 milliard de berries. Et les blesser. De les mettre dans le mal. On a quand même littéralement Bonnie qui est une supernova qui est mais plus qu'impuissante, Vince Mock Sanji qui est un des piliers des Mugiwara et qui a plus de 1 milliard et qui ne fait absolument rien, Franky qui a plus de 300 millions sur sa tête qui tente de sauver son capitaine, et en plus de ça, on a un personnage qui, comme Marco le Phénix, se régénère. Je veux dire, le mec, il a une force que personne n'a apparemment, il a des pouvoirs que personne ne possède apparemment, et il est l'un des rares personnages, avec l'exception de Marco, à pouvoir s'auto-régénérer. Plus que tout, nous avons la confirmation dans ce chapitre, avec sa présence il y a 38 ans, que Saturne n'a tout simplement pas vieilli d'un poil. Parler de Kizaru au lieu d'enchaîner Sanji. Le commentaire, il est sec de fou. Il a dit, au lieu de raconter de la merde sur Sanji, parle-nous de Kizaru un petit peu. Dis-nous que tu t'es trompé. Il avait exactement la même... Ouais, écoute, ils allument Sanji...
Peut-être qu'ils avaient de grandes attentes par rapport à Sanji devant Saturne et du coup c'est un petit peu dégoûté, c'est probable, hein, tu sais. Gueule à Ohara il y a 20 ans, et exactement la même tronche, 18 ans encore avant, sur God Valley, preuve, comme disait Ivankov, De toute façon, le truc, c'est que Sanji, quoi qu'on dise sur Sanji, on sait ce qu'il vaut. On l'a vu sur Onigashima. Le vrai problème de quelqu'un comme Kizaru, c'est malheureusement le manque de victoire à haut niveau et le manque de vraies démonstrations. Voilà pourquoi beaucoup nous parlaient de miroir de la corruption, de black mode, de trucs, et du coup beaucoup se disaient, ah, on n'a pas vraiment vu, donc il va sortir des trucs de fou. Bah en fait non, Kizaru sur Marineford ne pouvait pas passer Marco extrêmement facilement, voire même avec un peu de difficulté. C'était beaucoup de difficulté pour lui de le passer. C'est pas pour rien. C'est parce que il a le niveau de Marco. Kizaru a le niveau de Marco. Kizaru, si vous voulez, n'a strictement rien montré qui lui permet de vaincre Marco avec de la facilité ou un peu de difficulté. Il lui faut beaucoup de difficulté pour vaincre Marco ou King ou Katakuri ou qui vous voulez. C'est offensivement, il est extrêmement nul, il est guesse de fou. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est la défense. Il est bon en défense, c'est tout. Le reste, il est nul. Donc il a rien pour... ou Sanji. Tiens, je parle de... Mais Sanji, qu'est-ce qu'il a pour vaincre Sanji, Kizaru pour le vaincre plutôt facilement. C'est ce que je répète depuis 4 mois. On a voulu me faire passer pour un fou. Regardez, au final, une pas deux. Hein. Une pas deux. Maintenant, imaginez l'enchaînement Ifrit de Sanji sur Kizaru. Essayez un petit peu de vous mettre dans l'optique de ce combat-là. Un enchaînement de Sanji Ifrit, qui a battu Queen, un mec très résistant, sur Kizaru. Kizaru qui s'en prend une pas deux. Et oui les mecs, tout est là. Que l'OP Nomi... Mais bon, il a le Dark Mode. A déjà été utilisé, et avec lui, sa secrète opération de jouvence, pour rendre quelqu'un immortel. Il va sans dire que cette opération de jouvence a sûrement été utilisée sur tous les membres du Gorosei, et surtout Im. Mais attention à ne pas confondre immortalité et invincibilité, ici on parle de longévité de vie. Cependant, le fait que le personnage puisse se régénérer n'a rien à voir avec tout ça, ou en tout cas ce n'est pas précisé dans l'œuvre pour le moment, et ça reste une faculté absolument bluffante. Est-ce que c'est lié à son fruit du démon de yokai? C'est ce que nous dit Vegapunk. Et puis on a ce trope qui est de pouvoir, avec un simple regard, fracasser des gens. Je veux dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, vous savez, c'est comment rendre un personnage plus puissant que ça. L'étape finale, ce sera Shanks qui, sans même regarder, juste avec son esprit, pourra fracasser la matière. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait chez Barbe Blanche. C'était la question qu'on se posait il y a... Voilà, mais Kizaru à son niveau. Oui. Quelques chapitres, rappelez. Bah pourquoi pas. Vous, comment instaurer un climat de terreur après Kaido sans bête, après la créature la plus puissante du monde? Si Kaido était considéré comme la créature la forte du monde... Voilà, vous voyez, là, on en revient, on est à quelques chapitres en arrière, c'est exactement ce qu'on nous disait par rapport à Kizaru. On nous disait, mais vous savez, Kizaru, il vient après Kaido, et il faut forcément apporter beaucoup de danger après Kaido, donc c'est Kizaru. Sauf que non, parce que Kizaru s'est fait one shot, one tap, une pas deux. Donc en fait maintenant, ça a décalé sur Saturne, mais à l'origine, tout le monde, une majorité nous parlait de qui? De l'horrible Kizaru. Alors que nous, on disait clairement que ça ne peut pas être lui. En fait, si vous voulez, il y avait plus de chances pour que Xebec revienne sur Egghead que Kizaru nous montre un niveau Yonko et soit cette vraie menace après Kaido. C'était pas possible. Parce que Kizaru est une... Bah, c'est pas une grosse merde non plus, mais... Parce que Kizaru a le niveau qu'il a, tout simplement. Ça s'est fini comme ça devait se finir. Une pas deux. C'était peut-être parce que c'était la créature connue la plus forte du monde. Et que si le Gorosei reste dans l'ombre depuis toutes ces années, que littéralement on n'a même pas le droit de l'observer, et que leur but... Brofink, ils se menacent. Et de rester discret, c'est peut-être parce qu'au final... Je te jure, Kizaru il est venu en mode... vraiment, il avait le niveau Yonko, ce clown. On a ici les entités les plus puissantes Brofink is Yonko level de One Piece. Ce qui va permettre, dans une logique shonen neketsu, de repousser... Non, moi honnêtement... D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie, dans ma dernière pré-chape. J'ai dit que l'auteur a commencé une déconstruction totale de la marine. Akainu qui s'est fait chier dessus pour du homard. Armaki qui a du mal contre Morley. Fujitora, on sait pas sur quel pied il danse. Kizaru, j'ai prévenu, j'ai dit il va se faire humilier. Il s'est fait humilier, il déconstruit la marine. Maintenant, c'est place à quelque chose d'autre. Maintenant, on a Garling, on a le Gorosei, on a d'autres choses. On a des gens qui peuvent être extrêmement puissants parce qu'ils ne rentrent pas plutôt dans l'équilibre du monde. Ils sont pas dedans. Donc, ils peuvent avoir un gros niveau. C'est tout, la marine c'est finito, faut se rendre à l'évidence. Poussez toujours. 2023 les mecs, hein, c'est... On a prévenu, hein, c'est comme ça. Hein. Toujours la danger. Maintenant je pense qu'il faut savoir avancer, il faut pas rester bloqué dans le... Oui mais non les amiraux, c'est bon les mecs, c'est bon, on a compris, c'est bon.
de créer des obstacles de plus en plus grands pour son personnage principal. Oui, on se demande tous, qu'est-ce que ferait Kaido face à Saturne? Et qu'est-ce que ferait Saturne face à Kaido? Ah oui, bientôt 2024 les mecs, faut se réveiller maintenant, c'est bon. Vous avez situé le niveau de Saturne ou pas? Non, on l'a pas vraiment situé, on a dit qu'il peut être extrêmement fort, mais ça va surtout dépendre de ce qu'il nous montre. Parce que là, il a des pouvoirs entre guillemets démoniaques, certes, mais attribuer concrètement un niveau à ce bonhomme-là, c'est compliqué. Moi, j'ai dit que le niveau Yonko, c'est extrêmement compliqué à imaginer, dans la mesure où ils sont 5. Il y a 5 mecs du Gorosei, et je vois pas pourquoi lui, ce serait comme par hasard le plus fort des mecs du Gorosei, tu vois. J'attends de voir ce qu'il nous propose. Parce que là, je veux bien, il a des pouvoirs tac, clin d'œil, en mode Ivankov. Il a des pouvoirs démoniaques et tout. Voilà, ça dépend de ce qu'il va sortir maintenant. Moi, je pouvais être clair sur le niveau de Kizaru. Je pouvais vous dire que Kizaru, sa limite, c'est Rayleigh Vieux. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas atteindre le niveau de Rayleigh Vieux de par les éléments du manga. Donc le niveau Yonko n'en parle même pas. Voilà, c'est confirmé, une pas deux. Et offensivement, il est gaze. Donc, pour Kizaru, je pouvais être clair parce qu'on avait suffisamment d'éléments. Là, je peux pas être clair pour Saturne. Hein. Je pourrais dire oui, bah, niveau Yonko, Yonko plus, ou... J'attends quand même la suite des événements. ここに何か思い入れでもあってぶるの？この国こそ世界の未来の縮図だ。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。 Voilà comment Sengoku présentait l'incident de God Valley au chapitre 957. Cette île a totalement disparu lorsque Goldie Roger et Monkey D. Garp se sont alliés. Par contre, si vraiment on a le vrai flashback de God Valley complet avec les combats, ceux qui croient que Roger n'est pas loin d'un niveau Yonko, vous allez tomber de très haut. Hein. Là, vous allez vous prendre une claque de chez claque. Hein. Ceux qui pensent que Roger c'est en prime, c'est le niveau d'un Yonko ou qu'il est juste un peu au-dessus, vous allez comprendre c'est quoi la vraie puissance, parce que vous savez pas encore c'est quoi la vraie puissance. Vous limitez à Kizaru. Vous pensez que Kizaru niveau Yonko, voilà, il est dans ce groupe-là, et puis le niveau max de l'œuvre, c'est ça, il est un petit peu au-dessus. Vous allez comprendre c'est quoi la vraie puissance. Vous allez comprendre c'est quoi la puissance d'un mec qui, en malade, combat Barbe Blanche Prime, qui est plus fort que les Yonko. Vous comprenez un petit peu? Défendre les dragons célestes et leurs esclaves. Tout exactement imbloquable. Roger 39 ans, c'est un truc inimaginable, exactement. Pour moi, il est tellement fort que tu peux pas parler en il faut 2 Amiro, 3 Amiro. Il y a pas en fait. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est pas comparable. Le mec il crache ses poumons et combat qui? Barbe Blanche, Blond Prime. Faut se réveiller les mecs. Vous savez pas c'est quoi Roger hein. Naturellement, il était normal de penser que God Valley, qui porte le nom de Dieu, était une île affiliée au gouvernement. Après, en même temps, je comprends. Il y en a qui pensent que Roger Prime égale Garp Prime, alors que le Garp vieux non malade, il a du mal à one-shot Pizarro. Je comprends. Si pour vous, Roger vieux de cet âge-là, qui s'entraîne toute sa vie, ne bat pas Pizarro, je comprends pourquoi vous dites que Roger Prime n'est pas si fort que ça. Je vous comprends. Vous avez tort, hein. Mais je vous comprends. Que tout, même une île où vivaient les dragons célestes. Que dalle. Et comment ça, Oda, il a dû se marrer. Ça, je trouve ça... Ouais, c'est vrai, il a bien dû rigoler. Trop fort, parce qu'on a littéralement un auteur qui joue avec ses lecteurs avec la phrase de Sengoku. On ne pouvait absolument pas deviner que God Valley était en réalité le théâtre d'un génocide de tout un peuple. Ça faisait longtemps qu'Eiichiro Oda avait pas fait un plot twist comme ça et je l'ai trouvé nickel. Vous l'avez vu dans la réaction live, on n'en revenait pas. Et je sais pas ce que vous en avez pensé de ça, mais je trouve que c'est le plus grand tour de force de ce chapitre. Hein. Alors certes, on va avoir du pathos avec Kuma, on va avoir des flashbacks vachement bien chiadés et tout, mais des plot twists comme ça en nous disant eh non, God Valley en fait c'était pas ce que vous croyez. Et surtout la manière dont c'est amené, ça semble tellement naturel et l'ambiance est absolument remarquable. Il faut voir comment Eiichiro Oda... Le délire avec God Valley en fait c'est pas la vallée des dieux dans le sens où il y a les Tenryubito qui habitaient là-bas, mais c'est un truc qui n'a rien à voir. Masterclass. Ça, bien évidemment vous me connaissez, donc on va faire un énième parallèle avec l'infâme Pizarro. C'est exactement comme avec Pizarro. Hein. Dans le 94, il s'est pris une patate et on n'a pas vu la tête de Kizaru, vous voyez, dans le 94. Voilà pourquoi on en a parlé hier, mais beaucoup disaient vous avez vu, Kizaru, 0 réaction, il va se relever en 2 secondes. Pareil, Oda te fait croire qu'en fait, il a pas eu beaucoup de dégâts. Chapitre d'après, boum, c'est l'équivalent de God Valley, n'est pas la vallée des dieux dans le sens Tenryubito du terme. Mais Kizaru a du mal à se relever. C'est exactement ça. C'est la même chose. Après, il va jouer sa partition, mais quand même, la chasse à l'esclave qui tourne mal, c'est fantastique. Je crois que c'est best des plots ever. Mais vraiment, l'idée
l'idée de les esclaves Non, je préfère quand même le plot avec Kizaru, moi. qui vont courir dans la forêt pour leur vie, mais soudain on va apprendre qu'il y a des pirates qui ont attaqué et c'est le momentum ultime pour les esclaves de s'enfuir. C'est vraiment la concordance de trop d'événements trop excitants. en fait, ça donne des frissons. Le truc, Ce flashback est la dernière chance de Parp. Très très bonne question.